Oui, Joli. je m'en lasse pas. Quel chemin parcouru depuis l'époque où il fallait une armada de poids lourds pour transporter les synthés du prog rock. Et puis Robert est arrivé et la musique électronique est devenue un truc qu'on peut même jouer sans les mains. Et voilà que les DJ sont gaga du joujou de Robert, le logiciel Ableton qui permet à la fois de composer des morceaux, mais surtout d'improviser en live. Avant, la musique électronique était un truc de privilégié. Il fallait mettre la main sur ces machines. Il fallait les transporter. Et quelqu'un devait payer pour tout ça. En transposant beaucoup de ces fonctions dans un bout de logiciel, tu permets aux gens de se déplacer avec une seule valise et malgré tout, réussir à faire une musique complexe. C'est ça la révolution. Dans son studio du quartier de Kreuzberg à Berlin, l'ingénieur et compositeur allemand Robert Henke peaufine son dernier coup de génie. Restaurer des ordinateurs Commodore du début des années 80 avec son installation CBM 8032 AV. Sur scène, tel un chef d'orchestre, il en dirige 5 grâce à un logiciel qu'il a créé. 3 ordinateurs créent des sons, un le graphisme et le dernier contrôle le tout. Robert démarre ses expérimentations sonores en 1995 dans le projet Monolake, en duo avec Gerhard Belles, qui sera son partenaire dans la création d'Ableton 5 ans plus tard. Alors qu'au début des 90s, la techno se durcit, Monolake la rend atmosphérique. Ils deviennent alors les fers de lance d'un nouveau son aux basses profondes emprunté au dub jamaïcain, la dub techno. Quand tu entres dans un club, il y a de la musique. Quand tu sors du club, la musique est encore en train de jouer. Ça a quelque chose de sculptural, parce que c'est intemporel. Je suis sur la piste de danse, je vais au bar, je m'arrête pour parler avec des gens, je danse. Pour moi, c'est comme si j'étais dans un musée et que je me baladais au milieu de mes sculptures. La conception se multicarte là dans le sang. Le petit Robert naît à Munich en 69 dans une famille d'ingénieurs. Enfant, il découvre Jean-Michel Jarre et tombe amoureux de la musique électronique. S'ensuivent ses premières expérimentations, mais dans sa ville natale, il se sent trop à l'étroit. Il fallait que je parte. Dans les années 80, Munich était une ville extrêmement conservatrice. C'était une époque où les responsables politiques bavarois songeaient sérieusement à enfermer les malades du sida dans des espèces de camps de concentration pour les isoler du reste du monde. Une époque où un homme tenant la main d'un autre homme avait de grandes chances de se prendre une droite. Ma petite boucle d'oreille, c'était déjà limite. Robert prend ses clics et ses claques et débarque à Berlin pour étudier l'informatique en 90, un an après la chute du mur. La ville est alors un immense chantier zébré de no man's land. Les bâtiments abandonnés deviennent un terrain de jeu idéal. Dans la salle des coffres d'un ancien magasin, le premier club techno de la ville prend ses quartiers. Le Trésor, le coffre en français, réunit la jeunesse d'Est et d'Ouest, séparée depuis 28 ans. Un monde en dehors du monde, où la police, qui a d'autres chats à fouetter, ne pénètre que rarement. C'est le moment où mon monde a tourné à 180 degrés. Tu arrives, tu descends ces escaliers, il fait sombre, t'es dans le brouillard, tu vois à peu près jusque-là. C'est affreusement fort, et c'est que de la basse et du rythme. Et ça ne s'arrête jamais. C'était tout simplement du délire. J'étais halluciné, c'était pas agréable. C'était complètement dingue.
Je suis sorti de là et je me suis dit, ok, je retournerai plus jamais là-dedans. Et le lendemain, je revenais. Robert crée le groupe Monolake avec le munichois Gerhard Belles, tout en travaillant comme ingénieur du son dans un théâtre. Un matin de 94, un insecte s'invite sur son micro. Ensuite, on l'a changé de 3 octaves en le transposant. Et d'un seul coup, ce moustique... Robert, tu peux le refaire? C'est mortel. Un peu plus de basse? Cet enregistrement mythique, c'est Cyan, un morceau de 12 minutes qui permet au groupe de voler de ses propres ailes lorsqu'il devient en 96 la première signature du label Chain Reaction. À la tête de celui-ci, le berlinois Mark Ernestus, patron de la boutique de disques Hardwax depuis 89. C'est l'épicentre du Big Bang Techno en Europe. Ernestus est le premier à importer directement ses vinyles depuis Détroit, comme ici Underground Resistance avec Jeff Mills au platine. Hardwax avait une politique d'achat très stricte. C'était pas vraiment quelque chose de démocratique. C'était très clair. Ça, là, c'est génial. Et ça, là, c'est de la merde. Il fallait faire avec. Avec en plus la politesse berlinoise. L'autorité qui s'y cachait, c'était sévère. Hardwax était strict. Et cette rigueur m'a bien réussi. Depuis la sortie d'Ableton en 2001, Robert n'a pas chômé, proposant des solutions virtuelles pour composer ou des interfaces physiques comme ce contrôleur MIDI. Robert bricole encore les algorithmes en 2012 à Nantes avec cette installation laser au mouvement aléatoire. Le fait qu'on soit responsable de la manière dont la musique se fait aujourd'hui et de comment elle sonne, c'est super, bien sûr. Et ça reste fascinant. Bien sûr, on peut faire de la musique chiante avec Ableton. C'est pas grave, tant qu'on se fait plaisir. Mais on peut aussi faire des trucs cool. C'est une erreur de penser que l'outil est responsable de ce que les gens font avec.